Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ravi de vous retrouver ce soir dans le cadre de l'atelier de Training Live pour cette analyse des marchés. Nous sommes le jeudi 6 décembre 2018 et la journée est absolument rocambolesque. En effet, comme vous pouvez le voir sur cet écran, les marchés aujourd'hui ont décidé de repartir sur une de leurs plus belles baisses depuis ces derniers mois, puisque nous avons eu un gap baissier. Les marchés sont en train de complètement se faire malmener par les effets d'annonce des derniers jours, d'aujourd'hui même et des jours à venir. Sans m'étaler sur le détail de ces annonces et toutes les thématiques, cela tourne principalement autour des relations aux États-Unis avec la Chine, les relations des États-Unis avec les membres de l'OPEC, des membres de l'OPEC eux-mêmes, le prix du baril et peut-être entre autres également d'ailleurs apparemment les sociétés technologiques qui ont décidé justement de revenir un petit peu vers le bas pour des valorisations enfin estimées peut-être un peu trop élevées. Comme vous pouvez le voir ici sur le graphique, le S&P ces derniers jours a effectué un double bas, un double bottom comme on dit. Et là, on est simplement en train de dessiner le troisième, apparemment. Alors là, pour le coup, ça devient de moins en moins bon signe vis-à-vis de la grande vague de hausse que nous avons eue. Et donc, je vous le dis aujourd'hui, jeudi 6 décembre 2018, je ne pense plus que nous soyons sur une phase de hausse qui pourra continuer de partir, même s'il y a normalement le rallye de Noël et ainsi de suite, pour différentes raisons. Raison numéro 1, d'un pur point de vue technique, les 2780, 2790 ont l'air de vouloir tenir cette fois-ci. Nous sommes en dessous des moyennes mobiles longues, en dessous de certains indicateurs Ishimoku pour les particuliers. Et si nous partons sur un échelon de temps plus long, en hebdomadaire, si l'indice veut bien se charger, je vais essayer de zoomer un petit peu. Et sur un échelon de temps plus long, vous voyez que nous avons bien le rebond sur des paliers dessinés par cet indicateur technique qui est Ishimoku. Mais au passage, nous avons du coup ici cette configuration, donc ce qu'on appelle le nuage, qui apparemment veut se resserrer de plus en plus et n'a pas tout à fait l'air de croire vers un élargissement et donc repartir vers le haut. Quoi qu'il en soit, nous ne sommes pas en crise, nous ne sommes pas dans une phase de folie baissière, nous sommes juste sur une journée où un consensus d'informations important, sur une journée même sur une période où le consensus d'informations potentiellement impactantes se condense fortement. Il y a énormément d'incertitudes sur les marchés. C'est ce qui se manifeste aujourd'hui. Il y a donc des opportunités à saisir. Un portefeuille à continuer de désévaluer, en tout cas de désinvestir comme je le fais au fil des dernières semaines. Donc là, en ça, le fusil n'a pas changé d'épaule. Et tant que les 2600 tiennent pour le moment, nous sommes dans ce range entre 2600 et 2940. Donc là, nous sommes complètement sur le bas du range. Techniquement, nous devrions avoir un rebond, donc un premier rebond vers les 2700, 2770. Si les 2600 ne tiennent pas, là, il faudra commencer à s'inquiéter parce qu'on a potentiellement une chute de à peu près 300 points à venir devant nous, c'est-à-dire encore une nouvelle dizaine de pourcents, avant de s'appuyer sur des points techniques extrêmement forts. Donc, en l'état, les actions sur un point bas, mais un point bas plutôt faible, un point bas qui commence à montrer des signes d'attraction, on s'en approche de plus en plus. Que nous dit le marché de l'or? Donc normalement, une opération en appelle une autre. Si les actions chutent, bon ben, l'or grimpe. L'or grimpe et d'ailleurs a l'air de vouloir, vous voyez, sortir. Il a l'air de vouloir sortir du range que nous avions dessiné. Ça y est, l'or commence à vouloir pointer le bout de son nez, donc il va avoir un palier très important au-dessus de la tête, d'ici seulement 1 ou 2%. Donc c'est-à-dire que si les actions veulent temporiser, voire même rebondir un peu, on peut imaginer que l'or va du coup également temporiser dans cette zone. Mais donc il y a fort à parier que dans ce secteur, l'or va commencer à vouloir redevenir un actif de protection si effectivement les actions veulent repartir vers le sud. En tout cas, moi, ça devient mon scénario pour 2019, globalement. Donc les actions ont vraiment du mal à partir vers le nord. On est sur un range. Les actifs défensifs vont commencer à jouer leur rôle. L'or en donne les premiers prémices. Au niveau de l'immobilier, j'imagine relativement sans surprise
que l'immobilier fait absolument le même schéma que les actions, à la différence près que l'immobilier, lui, est au-dessus de ses moyennes long terme et au-dessus des configurations de type Ishimoku. Donc ça veut dire que techniquement, nous allons avoir par ici un fort point de soutien pour le marché immobilier, notamment si les taux commencent à se recalmer un petit peu, puisque la Fed a l'air de dire qu'on va se calmer sur les augmentations de taux. En tout cas, on y ira moins fort que ce qui avait été annoncé, ce qui est plutôt meilleur signe pour les marchés actions. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sur une journée de folie comme aujourd'hui, on va dire de folie passagère, on devrait avoir une temporisation. Ce n'est qu'une forte correction soudaine, mais qui devrait se temporiser, laisser à chacun le temps de se repositionner et comme je le dis à mes clients et dans mon propre portefeuille, laisser le temps de se désinvestir de certains actifs plutôt risqués pour se tourner petit à petit vers les actifs défensifs. On va terminer avec l'obligataire qui du coup lui apparemment ces jours-ci a l'air de vouloir, oui, elle a complètement l'air de vouloir souffler, puisque comme nous l'avions vu, nous étions sur ce range baissier, on a essayé de venir travailler un petit peu le bas, il y a eu un premier point d'appui, un deuxième point d'appui, et nous sommes re-rentrés, étonnamment, nous sommes re-rentrés dans le précédent range que nous avions dessiné, avec encore une fois les moyennes mobiles longues, donc là on est quand même sur des moyennes mobiles à 200 périodes, donc 200 jours, la moyenne mobile longue qui là vient d'être légèrement cassée, et on verra si la journée se termine proprement, nous sommes donc sur un point d'appui, donc un point d'appui. Là, il y avait résistance et là on est en train de s'appuyer dessus maintenant. Cela veut dire donc que l'or, configuration à nouveau, légèrement en train de sortir par le haut sur ces ranges. Pareil pour l'obligataire de long terme. Les actions plutôt sur un bas de range potentiellement cassable. L'immobilier sur un milieu de range qui trouve un peu quand même un point d'appui. J'ai envie de vous dire, c'est pas le moment d'être agressif sur les marchés financiers. Mais ça, le discours, vous l'entendez depuis plusieurs mois maintenant avec moi. On va aller regarder du côté du VIX, comment se comporte le VIX. Donc le VIX, l'indice de la peur, aujourd'hui, vous voyez, il a fait clairement un gap haussier à l'ouverture. Donc là, l'indication claire et nette d'une forte inquiétude. D'ailleurs, c'est dommage. Il y avait un point d'entrée ici clairement, mais très clairement défini sur la moyenne mobile longue à 200 périodes. On aurait pu entrer ici à 15 pour s'amuser à sortir ici à 24. Il y avait clairement quelque chose d'annoncé. C'était pas sur une journée où je travaillais, donc on n'a pas pu utiliser cet appui. Mais le VIX était complètement tradable. Et là, apparemment, du coup, nous sommes du coup sur le haut de cette folie. Donc nous pourrions faire du coup le travail inverse. Terminons sur les devises avec l'euro-dollar dans ce contexte, faute de frappe, dans ce contexte que nous fait l'euro-dollar, si j'arrêtais 5 minutes de faire des bêtises, c'est un point et non un point-virgule, que nous fait l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar toujours, encore et toujours dans son range, plutôt sur le bas du range. Il me semble, voilà, on a la moyenne mobile longue qui s'approche petit à petit de nos cours. Donc cela signifie que même si nous avions un potentiel à la hausse vers les 1,17, nous sommes actuellement vers les 1,13. Il y a peut-être 3% de potentiel de hausse avant de se heurter à un fort plafond. Mais il me semble avoir observé en hebdomadaire que nous sommes bienvenus par contre nous asseoir sur les moyennes mobiles longues. Vous voyez, on est sur le bas du range en blanc, notre range hebdomadaire. Donc l'euro n'a plus beaucoup de profil de baisse possible face au dollar. Il a plutôt un beau profil de hausse devant lui. Il y aura des étapes, 1,15, 1,17 comme on vient de le voir. 1,17 qui va être, oui, par ici, le milieu de range. Donc on peut imaginer dans ce contexte que l'euro, peut-être encore un peu malmené, mais l'euro pourrait commencer à vouloir à se réveiller un peu, puisqu'apparemment les 1,12, 1,12,5 ont l'air de vouloir vraiment tenir. Il y a un fort point d'appui identifié ici. C'est à adapter après dans les portefeuilles. Voilà pour l'analyse des marchés d'aujourd'hui. Je retrouve les abonnés dans leur portefeuille pour la suite. Bonne journée! Si cette analyse vous semble pertinente et que vous souhaitez voir comment je me positionne sur les marchés, en utilisant notamment les options et les dividendes, pour piloter la trésorerie et rentabiliser surtout la trésorerie de mon entreprise, je vous invite à vous rendre sur le site investisseur-tortue.com dans l'onglet Services proposés. Vous y trouverez tous les détails concernant les ateliers de trading live. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Pensez à vous abonner à la chaîne pour suivre mes différentes thématiques. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse des marchés. Bye bye!